Bonjour et bienvenue à This is My Architecture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Voodoo. Robin, bonjour. Bonjour. Donc, tu es tech lead chez Voodoo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Voodoo? Oui, bien sûr. Voodoo, c'est une entreprise qui fait des jeux sur mobile. On est actuellement le premier publisher de jeux mobiles au monde. Et on est la deuxième entreprise ayant fait faisant le plus de téléchargements après Google sur l'App Store. D'accord. Et quels sont vos challenges? Nous, nos principaux challenges, ça va être de monétiser nos utilisateurs et de les acquérir de façon à ce que sur nos jeux ultra casual, un utilisateur nous coûte moins qu'il nous rapporte forcément, et du coup de rentabiliser, monétiser nos utilisateurs. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as choisi de nous présenter cette architecture. Peux-tu nous parler de cette application? Quel est son rôle? Oui. Du coup, cette architecture, c'est l'optimisation de notre cross-promotion. Donc, c'est la diffusion des applications Voodoo dans les jeux Voodoo. Ça nous permet de garder un utilisateur au fur et à mesure qu'on sort de nouveaux jeux à moindre coût. Et on essaye d'optimiser au maximum les probabilités qu'il installe nos applications. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter l'utilisation que vous faites de ces services plus en détail? Oui, bien sûr. Donc, lorsque l'utilisateur arrive, donc notre application va demander une publicité à tous les ad networks avec lesquels nous travaillons, dont nous-mêmes. L'utilisateur, du coup, ça nous fait une requête dans notre stack ECS assez classique avec un ALB et un autoscaling group avec des EC2 dessus. Cette application va donc appeler DynamoDB après avoir effectué plusieurs filtres métiers afin d'obtenir toutes les informations nécessaires et toutes les features nécessaires à pouvoir invoquer notre modèle de machine learning. Et par la suite, elle va pouvoir donc appeler notre endpoint SageMaker afin d'obtenir toutes les prédictions pour cet utilisateur. Chaque prédiction représente la probabilité qu'a cet utilisateur d'installer certaines de nos applications en lui affichant la telle publicité. Et en fonction de la meilleure probabilité d'install, c'est donc cette publicité qu'on va pouvoir afficher à l'utilisateur. D'accord. Je vois deux buckets S3 ici. Est-ce que tu peux nous parler de ces données-là? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est en fait la préparation des informations pour notre machine learning. Donc ici, dans ce bucket, on va avoir notre data lake. Et du coup, on va lancer de manière batchée des EMR qui vont donc récupérer les informations de notre data lake, vont agréger, joindre, merger plusieurs sources de données et vont ensuite créer un dataset et l'écrire dans un autre bucket S3. D'accord. Ce bucket S3 ici va être utilisé par les data scientists utilisant des notebooks Jupyter, donc directement dans SageMaker, afin de pouvoir tester leur modèle et voir les prédictions offline du modèle. D'accord. Une fois que ces prédictions nous conviennent, ça nous permet de entraîner un modèle et déployer un nouveau endpoint. Et derrière, cet endpoint va prendre une portion du trafic. Donc du coup, c'est nous qui choisissons quelle portion du trafic on veut lui allouer. Au début, on essaie de leur allouer pas trop de trafic pour juste valider les performances online. Et une fois que les performances online sont validées, on augmente petit à petit le trafic que ce endpoint va prendre. D'accord. Et en termes de charge sur cette application, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur, par exemple, le nombre d'appels à ce modèle? Alors actuellement, donc j'avoue que c'est un peu en croissance constante, mais pour l'instant, on va avoir environ 100 millions d'invocations de modèles par jour, et chaque invocation de modèle va provoquer environ une dizaine, voire une quinzaine de prédictions. Donc ça fait plusieurs milliards de prédictions par jour, car pour un appel à notre endpoint, on doit prédire pour chaque campagne publicitaire de faire une prédiction. D'accord, donc un des avantages finalement, c'est la scalabilité dans ce cas-là. Quel autre avantage à l'utilisation de SageMaker pour vous? Nous, notre principal avantage, c'est pour SageMaker, en plus de sa scalabilité, c'est vraiment de rendre les data scientists complètement autonomes. Ça veut dire qu'un data scientist chez nous, pour entraîner un modèle, récupérer les données online de notre data lake et déployer un modèle, il est totalement autonome. On n'a plus besoin de data engineer, on n'a plus besoin de DevOps, et les DevOps peuvent
se focus sur industrialiser nos infrastructures et nos architectures. Nos data engineers peuvent se focus sur vraiment optimiser notre création de datasets. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette architecture, c'était très intéressant. Merci à toi. Et merci à vous et à bientôt pour un nouvel épisode de This is My Architecture.